pensées de Rumi pour votre développement personnel par Ergin Ergül. Force de l'imagination, de la patience et de la foi. N'est pas une imagination, un accident, une idée qui est à l'origine et à la source de chaque art. Sache que les imaginations et les opinions sont à l'instar de ce qu'on cultive. On ne trouve pas de trésor dans les endroits cultivés. L'homme se nourrit de ses rêveries, si elles sont belles. Et si ces rêveries manifestent quelque laideur, il dépérit comme la cire fondue par le feu. Si parmi les serpents et les scorpions se montreront les amis, car cette imagination est la pierre philosophale qui transmute ton cuivre en or, la patience est adoucie par une imagination belle, car les images de soulagement sont alors venues à l'esprit. Ce soulagement du cœur provient de la foi. La faiblesse de la foi n'est que désespoir et tourment. La patience est couronnée par la foi. Quiconque est dépourvu de patience n'a pas de foi. Force de l'instant. Le soufi est le fils de l'instant. Oh mon ami, ce n'est pas la règle de la voix que dire demain. Le passé et le futur n'existent qu'en relation avec toi. Tous deux ne sont qu'un. C'est toi qui penses qu'ils sont deux. Force de la pensée. Ô mon frère, tu es ce qu'est ta pensée. Quant au reste, tu n'es que des nerfs et des os. Si votre pensée est une rose, vous êtes un jardin de roses. Si c'est une épine, vous êtes un carburant pour un fourneau. Ces discours et cette voix sont nés de la pensée. Tu ne sais pas où se trouve la mer de la pensée. Le commencement, qui est une pensée, s'achève en action. Sache que telle a été de toute éternité la construction du monde. Les fruits sont d'abord dans la pensée de l'esprit. Ce n'est qu'à la fin qu'ils se manifestent concrètement. Sache que la mauvaise pensée est un ongle empoisonné. Chaque jour aussi, à chaque instant, arrive une pensée différente, comme un hôte honoré dans ton sein. Oh mon ami, considère la pensée comme une personne, étant donné que chaque personne tire sa valeur de la pensée et de l'esprit.
homme. L'aspect extérieur de ces étoiles qui nous gouvernent, oui, mais notre essence intérieure est devenue la maîtresse des cieux. C'est pourquoi, en apparence, tu es le microcosme, et en réalité, tu es le macrocosme. Dieu n'a créé sur la terre, ni dans les cieux sublimes, rien de plus mystérieux que l'esprit de l'homme. L'homme est un livre. En lui, toutes choses sont écrites. Et ses opacités ne lui permettent pas de voir ce qu'il sait. Dieu a créé les causes, de telle sorte que, à une goutte de sperme qui ne possédait ni ouïe, ni intelligence, ni esprit, ni vue, ni attribut royal, ni attribut d'esclave, qui ne connaissait ni chagrin, ni joie, ni supériorité, ni infériorité, il a donné un abri dans la matrice. Puis il a transformé cette eau en sang et a coagulé et modelé le sang en chair. Et dans le sein maternel où il n'y avait ni main ni outillage, Dieu a créé les fenêtres de la bouche, des yeux et des oreilles. Il a façonné la langue et le gosier et la caverne de la poitrine, où il a mis un cœur qui est à la fois une goutte, un monde, une perle, un océan, un esclave et un roi. Quelle intelligence pourrait comprendre que Dieu nous ait amenés jusqu'à notre niveau? Comment cette goutte de sperme aurait-elle pu te croire si tu lui avais dit que Dieu a créé un monde en dehors de son monde de ténèbres? Un monde où il y a un ciel, un soleil, un clair de lune, des provinces, des villes, des villages, des jardins, où il existe des créatures parmi lesquelles il y a des rois, des riches, des gens en bonne santé, des malades, des aveugles. À présent, crains, ô goutte de sperme. Lorsque tu sortiras de cette demeure ténébreuse, à quelle catégorie appartiendras-tu? Aucune intelligence et aucune imagination ne pourrait croire à cette histoire. Qu'il existe en dehors de ces ténèbres et de cette nourriture de sang, un autre monde et une autre nourriture. Au moment de la mort, l'âme quitte le corps. Elle le laisse comme un habit ancien et façonne un corps fait de sa propre lumière ancienne.